Très bien. Les compagnons vont s'interdire et interdire pendant des années aux musulmans de mettre par écrit la sunna. Parce qu'il y avait des raisons. Est-ce que vous savez que c'est juste une question de temps pour que les tabi'in et les tabi'in, c'est-à-dire la deuxième et la troisième génération, remettent en question ce que le prophète a dit et fassent le contraire et invitent les musulmans à faire le contraire. Mais au nom de quoi? Sous quelle autorité? Donc on suit une sunna qui a été interdite par le prophète lui-même. Et certains, à un moment donné, ont décidé que l'on n'a rien à foutre de ce que pense le prophète. Nous, on va écrire l'histoire du prophète. C'est devant vos yeux. Le grand calife Omar ibn Abdelaziz, qui n'est pas seulement un responsable politique, mais c'est un mujtahid, c'est-à-dire c'est un savant religieux. Vous savez ce qu'il fait? Décret. Il ordonne aux savants musulmans de mettre par écrit la sunna du prophète. C'est-à-dire ce que le prophète a interdit, à un moment donné pour des raisons sensées, devient maintenant halal et obligatoire. Et tous les savants vont se mettre au travail et mettre par écrit la sunna. Pourquoi? Parce que le Coran est consigné. Tranquille, on a réglé le problème du Coran. Il y a un problème qui voit le jour, c'est quoi? C'est les personnes qui inventent et qui créent des hadiths. On fait comment pour régler ce problème? On reste sur le hadith du prophète. Ne mettez pas par écrit ma sunna. Mais si on reste sur la lettre de ce que le prophète a dit, ben aujourd'hui, on n'aurait pas de sunna. Alors, voilà, tout est dit dans cette phrase. Tout est dit dans cette phrase. La sunna, elle existe parce que nous avons désobéi au prophète. Allahu Akbar. Tout seul, il se tire une balle dans le crâne. Tout seul. Ils disent, voilà, si nous n'avions pas désobéi au prophète, il n'y aurait pas de sunna aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est bien une sunna qui n'avait rien à voir avec le prophète, alayhi salam. Voilà ce qu'on nous explique. Vous êtes en train de suivre, suivre une sunna en désobéissant à la sunna elle-même, c'est-à-dire celle du prophète, qui vous interdit d'écrire son histoire. On est chez les fous, en fait. Donc, vous voyez bien que quand le prophète nous donne un moyen pour atteindre un objectif, si jamais le moyen est contre-productif, on change ou on ne change pas le moyen? On le change. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la décision, là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Azhar. Hassan al-Qassi vous dit, nous avons désobéi au commandement du prophète, d'accord? Et nous avons décidé à un moment donné de l'histoire, d'accord? Nous, c'est-à-dire les humains, à un moment donné, ils ont dit, il faut que nous écrivions l'histoire du prophète. Sinon, ça va être compliqué pour pouvoir suivre, pour aller vers la guidance, parce que ce sont leurs écoles qui apprennent la religion à Dieu et qui vous expliquent comment faire pour monter jusqu'aux 7 cieux. C'est génial. C'est génial ce qu'ils sont en train de dire de leur propre bouche. Le prophète, il a pensé, il a réfléchi, il a dit, je fais comment pour préserver le Coran de toute forme d'altération? Je fais comment? Il a fait un ijtihad. Je vais interdire aux musulmans de mettre par écrit ce que je fais, ce que je dis. C'est leur interprétation. Ils disent que le prophète, à ce moment-là, il a pensé que comment faire pour protéger le Coran? Comment faire pour protéger le Coran? Il nous incombe sa conservation. Verset 9 du chapitre 15. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est nous qui avons fait descendre le livre. Il nous incombe sa conservation. Donc le prophète, il était ignare à ce point pour ne pas savoir ce qui est écrit dans le livre alors qu'il est censé l'expliquer. Il n'a pas lu le verset 9 du chapitre 15 où Dieu l'a dit, le livre là, de rappel. Il m'incombe sa conservation. Le Coran, on n'en parle pas, il est visible, il est dans l'invisible. Personne ne peut l'approcher, même pas les démons. Comment se fait-il que le prophète lui-même n'a pas su que les livres appartiennent à Dieu? Il nous incombe l'explication du livre. Il n'a rien demandé au prophète, il n'a pas demandé d'expliquer son livre, que ce que Dieu veut, évidemment. D'accord? Donc, ce qui était haram, interdit de la bouche du prophète, devient halal et obligatoire, parce que le temps a changé, l'époque a changé, les besoins ont changé, les défis ont changé. Ce qui était autorisé du vivant du prophète est devenu, ce qui était interdit, à l'époque du vivant du prophète, de son vivant, il avait interdit des choses. Elles sont devenues vivantes à sa mort. Elles sont devenues non seulement halal, et obligatoires. Ils t'imposent
ils t'imposent une sunna que eux ils ont décidé d'écrire. D'accord? Sans le consentement du prophète, puisque il est mort. C'est génial. Génial ce qu'on est en train de suivre depuis des décennies. C'est génial. Ils ont décidé, une fois après la mort du prophète, cinquantaine d'années après, qu'il était temps aujourd'hui d'écrire son histoire, n'en déplaise au prophète lui-même qui, lui, de son vivant, l'a interdit. De leur propre bouche, ils vous disent en fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Et que la sunna, c'est eux qui l'ont écrite et qui l'ont décidée, et au détriment, en désobéissant au prophète. Parce que sur quelle autorité, à un moment donné, il faut qu'ils nous disent. Sur quelle autorité, à un moment donné, ils se sont appuyés pour dire non, il est temps aujourd'hui d'écrire la sunna. Je veux dire, le minimum, c'est que vous posiez la question et que vous demandiez, tu es en train de jouer ton éternité quand même. Je veux dire, tu files ton âme comme ça aux mosquées. Aveuglément, c'est ce qu'on a tous fait. Je ne suis pas en train de te jeter la pierre. J'ai passé toute une vie dans cette secte musulmaniste qui disent tout et n'importe quoi. D'accord? Et aujourd'hui, ils disent oui, nous avons désobéi au prophète. C'est une sunna que le prophète a rejetée. Mais nous avons décidé qu'il était temps que nous la fassions vivre. Oui, mais sous quelle autorité vous avez décidé de faire vivre une sunna au détriment de la sunna de Dieu? Qui a décidé? Cette sunna n'a jamais été décidée par le prophète. Donc déjà, aujourd'hui, tu le sais. Maintenant, aujourd'hui, tu te dis, la sunna qu'on suit du prophète, non seulement ça n'a pas été une décision de sa part, mais pire encore, c'est qu'il a en plus interdit de laisser derrière lui quoi que ce soit. Il a dit, moi, vous ne parlez pas de moi. Donc ça, c'est bien que vous puissiez aujourd'hui, en tout cas, l'entendre cela. Entendre cela. Que vous êtes dans la désobéissance. Et que ce sont des gens qui ont dit, il faut faire vivre la sunna du prophète. Sur quelle autorité? Sur quelle autorité? Comment tu fais aujourd'hui? Alors tu peux me dire, oui, mais Hassan Hussein l'a expliqué, il explique que c'est pour respecter l'esprit du prophète et tout. D'accord, mais donc nous, ça veut dire que nous autres, nous sommes contraints, de manière éternelle, de suivre une sunna décidée par des gens dont Dieu n'a jamais mentionné, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait même pas s'ils ont existé, mais on suit une sunna, voilà. Donc on suit le néant, on suit des gens aveuglément, sans rechigner, sans demander d'explications, voilà, comme ça. On va dans les abîmes, ils nous emmènent dans les abîmes, ils nous disent allez, venez dans les flammes de l'enfer, et nous on y va, la bouche ouverte. Donc nous suivons aujourd'hui une sunna qui a été décidée par des gens après la mort du prophète. Est-ce que toi, le sunnite, tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves normal qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, ils ont décidé de l'avenir éternel des croyants et des croyantes? Est-ce que tu trouves ça normal?